Quelque chose qui ne concerne que la mère et son bébé, alors Oui. qu'il y a le père Voilà. qui Oui. reste le père, Voilà. même si, Tout à fait. Oui. même si le couple Ne conjugal fonctionne pas. n'existe plus. Voilà, c'est-à-dire que je me suis dit que si le couple ne fonctionnait pas, je me retrouverais seule avec l'enfant. Et j'ai pas pensé que même si le couple ne fonctionnait pas, il y aurait quand même un père. Exactement. Voilà, moi c'était... après, il y aurait une relation... Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'abandon, c'est le vide, il n'y a plus rien. Oui, voilà, c'est le vide, il n'y a plus rien. Et si on me laisse, je serai seule pour assumer l'enfant. Alors que je n'ai pas pensé que même si le couple ne fonctionnait pas, l'enfant aurait toujours ses deux parents. Exactement. Voilà, tout à fait ça. Vous seriez un peu apaisée depuis que votre frère a lui-même eu un enfant? Tout à fait, voilà, donc à 46 ans, au moment où finalement j'ai réalisé que c'était vraiment trop tard, là on m'a appris que j'allais être tata. Et là ça a été pour moi un apaisement. Je me suis dit que si j'avais pas eu d'enfant moi-même, il y aurait une descendance et ça m'a apaisée. Voilà. Et là j'ai été plus sereine justement dans mes rencontres parce que finalement le manque que je ressentais, il était non pas complètement comblé, mais il y avait une personne, qui aurait peut-être besoin de moi ou qui, voilà, et c'était important à ce moment-là. Ça a changé quand même pas mal de choses, je trouve. Vous avez quand même une piètre estime de vous-même. Hein. Certainement, oui, je Incroyable, pense. quoi. Il y a enfin au moins quelqu'un qui aura peut-être besoin de moi. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, c'est vrai que je me suis dit peut-être qu'effectivement, j'étais pas peut-être assez apte, pas assez apte à avoir... En tous les cas, vous n'aviez pas confiance dans votre capacité. Je n'avais pas suffisamment confiance dans ma capacité à assumer cet enfant. Et le fait que je place la barre très haut, c'était justement parce que je me disais, il faut que je rencontre quelqu'un qui peut-être me laissera jamais tomber. Et que voilà. Et comme je le trouvais pas, j'avais pas assez Mais comment confiance. personne ne peut savoir ça? Comment vous voulez savoir à l'avance que quelqu'un ne partira jamais? C'est impossible à savoir. C'est pour ça que je pense que j'ai toujours peur d'engager une relation. C'est pour ça qu'il y a vraiment quelque chose à dénouer par rapport à votre propre histoire, à votre enfance. Tout à fait. Parce que cette non-confiance, elle est transmise aussi à travers l'éducation, à travers la faculté des parents à donner confiance à leurs enfants. Et c'est comme si vous, dans ce lien, vous étiez restée une fille et que vous ne pouvez jamais passer le stade de mère. Tout à fait. Et qu'on ne vous avait pas fait confiance dans cette capacité à grandir et à devenir vraiment adulte et à envisager une maternité. Et je pense que maintenant, j'ai quand même un peu plus de sérénité. Et je pense que plus que j'avais à ce moment-là et que maintenant, je suis un peu plus quand même sereine et que j'ai moins actuellement cette peur de l'abandon et que je suis plus prête à m'engager dans une relation qu'avant. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a plus cette pression que j'avais aussi. Parce que, voilà. Que vous mettiez aussi. Oui, parce que je me mettais. Depuis le début de l'émission, en tant que je n'avais pas trouvé la bonne personne, je n'avais pas trouvé la bonne personne. Compliqué, hein, j'étais pas prête à prendre de risques finalement. J'étais pas prête à prendre de risques. Ou alors vous avez tout fait pour. Ou j'avais tout fait, je me trouvais peut-être des mauvaises des excuses. Évidemment, vous avez tout fait pour cette personne-là, elle va pas pour telle ou telle raison, puis celle-là, elle va pas pour telle ou telle raison. Oui, et mais puis voilà. Tout ça, ce sont des mécanismes de défense qui traduisent une véritable angoisse et une véritable peur de ne pas être capable. Oui, tout à fait. Oui. Et je comprends que le fait d'avoir un neveu vous ait apaisé parce que du coup vous avez pu vivre l'amour pour un enfant et la maternité par personne interposée, avec l'angoisse en moins de la responsabilité de prendre en charge un enfant. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et vous, Florence, vous avez des nièces ou des neveux? Oui, j'ai un petit neveu qui est grand maintenant, qui a 14 ans. Mon frère a eu un enfant et c'est merveilleux. Je suis contente pour mon frère. Maintenant, c'est proche, c'est mon neveu, mon frère, c'est tout pour moi. J'ai une sœur aussi, mais qui n'a pas d'enfant. Donc. Qui a quel âge? Ma sœur? Ouais. 45 ans. Et mon frère, 46 ans. Donc vous êtes la plus jeune. Pourquoi elle n'a pas d'enfant, votre sœur? Je sais pas, j'ai jamais soulevé trop la question. Je pense qu'elle n'avait pas rencontré non plus la bonne personne. Là, elle est en couple depuis 2 ou 3 ans. Mais sûrement que dans le même état de figure que moi, elle a pensé que c'était trop tard. Je sais pas, ça fera un sujet de conversation quand... Après l'émission. Voilà. Quand vous la regarderez ensemble, peut-être. Voilà.
Christiane, vous avez dû prendre à 3 reprises la décision d'interrompre vos grossesses. Quand vous avez ressenti le désir de donner la vie, quand vous avez rencontré l'homme de votre vie, donc les médecins vous ont annoncé que ce serait compliqué pour vous. Et donc là, vous êtes sur le point de commencer le parcours de la PMA, oui. Voilà, vous le redoutez un petit peu, évidemment. Oui, tout à fait. C'est assez difficile, comme je vous l'ai expliqué, et les parcours ne se soldent pas toujours par une grossesse. Donc, c'est obsessionnel chez vous, là, aujourd'hui? Tout à fait, c'est obsessionnel, c'est présent, c'est... Et vous savez, quand ça devient obsessionnel, ça complique les choses, justement. C'est quand oui, on lâche un peu prise. C'est ce qu'on dit, mais bon, pour moi qui avais été si fertile à l'époque, j'arrive pas à m'en défaire. À savoir que je puisse pas être mère aujourd'hui, c'est terrible pour moi. Votre mari est aussi inquiet que vous? Lui, il est assez confiant quand même. Il n'est pas si soucieux que ça. Puis il est confiant en l'avenir. Il se dit... il a déjà des enfants, lui? Oui, il a 3 grands-enfants, oui. Et votre famille en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, ils sont plutôt... alarmistes. Ils se disent à 37 ans, c'est trop tard pour pas avoir eu d'enfants. Et parce que là-bas, toutes mes petites sœurs ont déjà leurs enfants. Il faudrait aider Christiane à se libérer de cette culpabilité, à peut-être lâcher un peu prise pour... Lâcher prise, mais je pense régler cette histoire d'emprise maternelle et d'emprise familiale, parce que c'est comme si vous n'étiez pas encore libéré. C'est-à-dire que quand vous ne faites pas d'enfants, ça ne va pas. Vous voyez, au moment où vous pouviez faire des enfants, ce n'était pas le moment. Donc, ce serait important de, me semble-t-il, surtout si c'est obsessionnel et puis il y a de la souffrance derrière ça, et surtout si vous êtes dans une démarche de PMA, de vous faire aider par un psychologue. Par un psychologue? Oui. Je pense que ce serait bien pour vous aider à dénouer des choses qui peuvent rester bloquées par rapport à votre histoire et par rapport à cette emprise maternelle. D'accord. Ça me semble très important. Merci de nous avoir livré vos histoires. Vous nous tenez au courant. Christiane, Florence et Véronique, on croise les doigts pour vous et on espère que l'avenir vous permettra de répondre à ce désir d'enfant. Merci d'être venu nous voir. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à Frédéric. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver la rubrique Toute une histoire ce week-end en version féminin. A tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue. A tout de suite. Vous vous souvenez peut-être de Francis, qui avait été le pâtissier du palais de l'Élysée pendant plusieurs décennies. J'ai fait 10 ans avec les Chirac, c'était mes 10 meilleures années. Depuis qu'il est à la retraite, le quotidien de Francis n'est plus tout à fait le même.